Je m'appelle Patrick Chassagne, je suis gérant des pépinières Desmartis à Bergerac. J'ai été président d'Excellence Végétale pendant 3 ans juste avant Michel et donc maintenant je suis simplement, on va dire, administrateur de l'association. Alors les pépinières Desmartis, c'est une entreprise qui a été donc créée en 1874. C'est à peu près un siècle de gestion par la famille Desmartis. Ensuite, il y a eu 25 ans de gestion par le groupe Jardiland et Jardiland a décidé de se séparer de ses activités de production. Donc on a racheté cette entreprise en 2014 avec le directeur commercial. Depuis ce moment-là, en fait, on est passé d'un système où c'est plutôt la grande distribution spécialisée, donc le groupe Jardiland qui nous demandait de produire des choses, à une situation où maintenant on essaye d'être force de proposition de ce qu'on produit et de ce qu'on amène à nos clients, avec une difficulté qui est un petit peu le filtre de la distribution, puisque eux, ils veulent gérer un peu les gammes qu'ils mettent en magasin, etc. L'intérêt pour nous d'adhérer à un organisme qui gère des labels de qualité, c'est justement d'essayer d'être différenciant et d'apporter d'autres choses que ce que va apporter tout le monde sur le marché, notamment via le label rouge, pour amener encore plus de démarches de qualité dans l'entreprise. Donc c'est à la fois important pour nos clients, mais c'est aussi important pour nos salariés qui voient au travers de ça l'intérêt de produire de la qualité supérieure et donc d'être fiers finalement des produits qu'ils proposent aux distributeurs. L'engagement sur les labels, pour nous, c'est à la fois du coup de la qualité supérieure, mais c'est aussi tout le versant agro-environnemental qui est important, de plus en plus important aujourd'hui au travers de la qualité, mais c'est important au niveau de la défense de l'environnement, mais c'est important localement quand on est inscrit dans un territoire, de savoir que nos entreprises sont intéressantes par rapport à l'environnement, et c'est important pour nos salariés aussi de savoir qu'ils travaillent dans une entreprise qui fait du bien à l'environnement, entre guillemets, ou qui fait le moins de mal possible à l'environnement. Donc pour ça, on a adhéré effectivement à Plante Bleue. Donc on a passé les niveaux un par un. C'est de l'engagement volontaire au départ, c'est de l'auto-certification, on va dire, sur les premiers niveaux. Et ensuite, ça demande un peu plus de formalisation, puis ensuite de passer des audits. Et tout ça, en fait, c'est simplement de la formalisation de ce qu'on nous demande déjà dans les entreprises, c'est-à-dire les cahiers de traitement, c'est-à-dire les enregistrements de l'eau qu'on consomme, etc. Donc ça demande un petit peu de temps aux entreprises pour formaliser tout ça, le mettre sur un seul outil qui est en train d'être développé aujourd'hui par Excellence Végétale, notamment en lien avec MPS, pour essayer de trouver des outils qui soient faciles à utiliser, qui soient le moins cher possible aussi, parce que c'est une donnée importante. Mais une fois qu'on a fait tout ça, ça va apporter de la sérénité dans l'entreprise, puisqu'on est capable de rassembler toutes nos données au même endroit, de pouvoir les consulter, de pouvoir aussi les opposer à la protection des végétaux, par exemple, qui rentrent dans les entreprises pour vérifier ce qu'on fait, ou en tout cas nous demandent des comptes par rapport à ce qu'on utilise en produits phyto. Donc tout ça, c'est au travers d'Excellence Végétale qu'on peut arriver à le trouver. Et donc ça nous a permis, ces niveaux successifs de Plante Bleue, d'acquérir le niveau ultime, entre guillemets, qui est HVE, haute valeur environnementale, et qui est un label qui est aujourd'hui important. Par exemple, qui est demandé sur les subventions régions, ils vont demander d'avoir HVE, qui est demandé au niveau de la PAC, politique agricole commune, ça va apporter quelques points. On a une nouvelle certification qui arrive chez nous sur la protection des végétaux, où le fait d'avoir HVE est opposable au gouvernement et nous permet plus de facilité d'acquérir le passeport phytosanitaire, par exemple, et ce genre de choses. L'intérêt dans notre filière, c'est qu'il n'y a pas d'espionnage technique. Moi, j'ai une pépinière à Bergerac. Mon concurrent, il va avoir une pépinière en Bretagne. On n'a pas du tout les mêmes conditions pédoclimatiques. Donc de toute façon, la technique qu'il a, je ne vais pas pouvoir l'utiliser réciproquement. Donc on peut expliquer comment on fait pour produire une plante. De toute façon, on sait qu'on n'arrivera pas à le faire de la même façon. L'adhésion à Excellence Végétale est évidemment possible pour toutes les structures, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Évidemment, plus on est grand et plus c'est facile d'amortir en fait tous les coûts qui sont liés à cette adhésion et aux audits qu'il va falloir passer, etc. Mais Excellence Végétale est en train de travailler beaucoup justement pour faciliter l'adhésion des petites entreprises. Alors on n'y arrive pas encore vraiment très bien, on arrive pour le moment bien sur les moyennes entreprises qui commencent à voir les vertus de ces labels agro-environnementaux, de ces labels de la qualité ou de ces labels d'origine comme Fleurs de France.
Pour les toutes petites entreprises, c'est difficile, donc on va les voir, on essaye de discuter avec elles sur l'intérêt d'aller vers ça. Encore une fois, ça n'est que de la formalisation de ce qu'il y a déjà l'obligation réglementaire de faire. Et dans ces petites entreprises, malheureusement, ils n'ont pas toujours la ressource pour le faire, l'envie, le temps, voilà. Mais on va y arriver parce que la pression sociétale est importante et donc il faudra y passer. Le meilleur argument pour inciter les gens à venir nous rejoindre, en fait, c'est les discussions qui sont des discussions en dehors des discussions concurrentielles qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que je vais être à côté de mes propres concurrents avec qui je vais discuter de comment on fait avancer la filière et je vais être sur une discussion qui n'est pas une discussion concurrentielle. Je vais être en face de distributeurs qui sont mes clients et je vais avoir des discussions qui ne sont pas des discussions concurrentielles de marché, de clients, de rapport de concurrent à concurrent, de rapport de client à fournisseur. Et toutes ces discussions-là sont des discussions qui font avancer la filière justement parce qu'elles sont dépassionnées des débats qu'on a d'habitude. Donc on a une meilleure connaissance des acteurs qui sont dans cette filière et on a surtout des discussions d'un niveau qu'on ne pouvait pas atteindre jusque-là parce qu'on était perturbé par toutes ces notions de concurrence ou de rapport client-fournisseur. Le meilleur argument pour faire venir les distributeurs auprès de nous, c'est cette discussion qui est une discussion de producteur à distributeur qui est complètement dépassionnée de nos problématiques de clients-fournisseurs qu'on a d'habitude. Et c'est aussi pour eux une façon d'être avec leurs concurrents dans un lieu qui est un lieu neutre sur lequel ils vont pouvoir échanger sur des sujets sur lesquels ils ne peuvent pas échanger le reste du temps. Ça, c'est un vrai argument pour qu'ils viennent nous rejoindre dans les discussions. Maintenant, pour qu'ils adoptent nos labels, je pense que les labels parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on est dans une société qui demande de plus en plus de consommation locale. Donc le Fleur de France répond à ça. Les gens ont de moins en moins de maîtrise technique, donc ils veulent ne pas se tromper quand ils vont choisir un produit. Le label rouge répond à ça. Les gens veulent de plus en plus se préoccuper de l'environnement. Plante bleue répond à ça. Donc on est vraiment dans les réponses au questionnement sociétal. Les distributeurs aujourd'hui s'engagent chacun dans leur sens sur des politiques RSE qui sont hyper agressives. Parfois, ils vont dépenser beaucoup d'argent pour créer leur propre label alors qu'ils les ont sous les yeux. Donc la meilleure réponse à ça, c'est que quand ça va finir par marcher chez certains distributeurs, ils vont se dire que c'est incontournable et qu'il le faudra chez eux. Dans la filière horticole, on a plein de pôles différents. On a l'interprofession qui s'appelle Valor, qui va gérer la communication principalement. On a Verdir maintenant, qui est l'ancien nom de la FNPHP, qui est en fait l'organisation syndicale qui va faire du lobbying auprès de l'État. On a Excellence Végétale qui va s'occuper des labels de qualité et on a Astrodor qui est l'institut technique de la filière. Cet institut va nous aider à porter l'innovation dans l'entreprise et à chercher un petit peu à améliorer nos productions et à faire en sorte qu'on produise mieux, plus facilement, moins cher, etc. Tous ces sujets-là d'innovation sont importants, ils sont finalement transverses aux 4 organismes que je viens de citer, puisque certains vont être financeurs, certains vont être relayeurs, d'autres vont être complètement acteurs. Et c'est important de pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir aller s'adresser à la bonne personne. Une fois qu'on a dit ça, l'innovation dans notre filière, elle est soit à très court terme, quand ça va pas très bien, on a besoin de réponses tout de suite. Et donc c'est des réponses très techniques qui intéressent assez peu les financeurs qui ont eux plutôt une vue à long terme. Et puis quand ça va bien dans la filière, les producteurs n'ont plus besoin d'innovation parce que tout va bien, ils gagnent de l'argent et donc ils ne se posent plus la question. Et donc là, c'est aux organismes, en l'occurrence Astrodor, Institut Technique, à aller chercher de l'innovation à long terme et à nous la ramener en entreprise quand ça ira moins bien.